direct des courses avec la fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve après l'arrivée du prix Alliance Éco-Moi, une course remportée par Hera du Donjon, le numéro 11, qui devance l'As Happy & Cossé, 3e le 10, Harold Sutton, 4e le numéro 6, Hardy Williams et 5e le numéro 7, Atao du Perche. On se dépêche puisqu'on a le gagnant avec nous, Nicolas Lefebvre, qui vient de remporter cette course. Félicitations. Hera du Donjon, elle est transformée. Depuis qu'elle a été faire un petit tour à Biarritz, c'est une lionne. Rapprochez-vous, n'hésitez pas à vous mettre proche du micro. La jument, depuis cet été, est en forme et là, répète toujours sur sa fraîcheur. Ouais, elle est toujours aussi bien. Elle enchaîne vraiment les bonnes prestations. Elle est revenue par chez nous et ça ne l'empêche pas de briller. Non, du tout. Elle est toujours aussi bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parler un peu de vous? Quel âge est-ce que vous avez? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu? Je suis dans le milieu depuis très jeune. Je suis à 24 victoires aujourd'hui et je travaille chez Emmanuel Varin en tant que salarié. Vous avez commencé par quelle maison? La maison écurie Guillotte. D'accord. Quel était votre parcours du coup? Donc Monsieur Guillotte ensuite. Monsieur Guillotte, l'écurie des Tilleuls, Haras du Vivier et puis 2-3 petites écuries à côté. Et comment est-ce que vous avez décidé de faire le métier? La passion et puis des conseils et puis l'envie quoi. Depuis tout jeune, vous avez décidé de vous lancer là-dedans? Oui, tout jeune. Et comment est-ce que la famille a appris les choses? Ils m'ont suivi dans mes choix. D'accord. Du coup, ça se passe bien chez Manu Varin, il vous fait confiance régulièrement en plus? Oui, régulièrement, on court tous les week-ends. Certes, des week-ends, on n'a pas de bonnes chances et d'autres, on va en gagner 2 et c'est le plaisir de ça. C'est vrai que c'est une maison où vous avez moyen d'apprendre et de vous former, notamment la drive. Oui, et de courir tous les jours si on veut. Comment ça se passe justement avec lui comme formateur? Comment est-ce qu'il est? Très agréable, s'il a besoin de parler, il parle, il y a des conseils, il va nous les donner. Et si on fait mal, il va nous le dire aussi. C'est votre 4e victoire cette année. Comment est-ce que vous jugez, cette saison? Très bien. On est sur une bonne lancée. Ouais. Et quels sont vos objectifs là, d'ici la fin d'année? Est-ce que vous êtes fixé à un chiffre ou... Une dizaine de victoires. Dizaine de victoires? Ouais. On vous verra cet hiver à Vincennes? Peut-être dans les courses apprentis, oui. D'accord. Est-ce que vous avez des envies particulières à l'avenir? Est-ce que vous voulez vous installer ou pas forcément continuer? Non, pas forcément. Rester salarié pour le moment. Rester salarié, notamment pour l'instant chez Manu Varin, pour qui ça se passe bien. C'est ça. Merci, félicitations pour cette victoire. Je vous laisse, puisque là vous êtes pressé, il y a un hit à faire maintenant. Félicitations encore pour ce succès. On vous en souhaite plein d'autres. Là, on va faire un petit tour des hippodromes, puisque Gilles Luçon, président de la société de course de Durtal-Lerrerie, est avec nous. On a également Bruno Hiver, président de la société des courses de Sablé-sur-Sarthe, et puis Christian Bazir, président du Mans. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on commence par qui? On va commencer à ma droite avec Gilles Luçon. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la société des courses de Durtal? Eh bien, oui, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. La société des courses de Durtal-Lerrerie existe depuis plus de 100 ans maintenant, puisque on est exactement à 112 anniversaire cette année. Et donc c'est un hippodrome qui court à 3 disciplines, à savoir le trot, le plat et l'obstacle. D'accord. Et donc nous avons au cours de l'année 11 réunions. 11 réunions exclusivement PMH. Et donc au trot, au galop et steeple et cross. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme à venir? Alors prochainement, le 8 octobre, nous avons une réunion exclusivement réservée aux trotteurs. Ensuite, nous abordons le 1er novembre, la réunion galopeur, avec une journée très particulière et très importante pour nous, puisque nous avons ce jour-là le prix des Guildines. Le prix des Guildines, c'est une course destinée aux pouliches 3 ans à QPS, un groupe 1 à QPS, autre que pur sang anglais. Donc ça, c'est une journée importante pour nous au niveau du galop. Ensuite, nous aborderons le 12 novembre, alors une réunion exclusivement pratiquement réservée aux sauteurs. On aura 6 courses d'obstacles et une course plate. Et on terminera la saison le 17 décembre exactement, une réunion avec 6 courses plates et 2 courses d'obstacles. D'accord, on a pris note. Voilà. On va faire de même avec Bruno Hiver. Donc un petit mot sur la société de course de Sablé-sur-Sarthe.
Alors Sablé-sur-Sarthe, c'est comme Durtal, c'est 110 ans aujourd'hui. C'est un hippodrome le long de la Sarthe, très agréable, hippodrome municipal, donc géré par la ville qui entretient l'hippodrome. C'est un avantage financier pour nous. Nous avons 6 journées par an. On commence le 28 mai avec une journée de trot. On passe le 10 juin sur une journée mixte plat et trot. Le 11 juin, on revient sur le trot. Le 7 juillet, c'est la journée habituelle trophée vert trot. Et puis on va embrayer la semaine prochaine sur une journée de plat. Et on terminera le 22 octobre par une journée mixte plat et haies. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la piste La piste cette année est très bonne, hein. il a fait beaucoup moins chaud que l'année dernière. C'est une piste avec un arrosage automatique, donc dès qu'il y a besoin, les arroseurs se mettent en route, hein. Mais il n'y a pas eu besoin, à part la courante semaine dernière et cette semaine, pour arroser un petit peu, pour préparer la semaine prochaine. Mais quand on parle de la piste des Commois, comme j'ai entendu en début de journée, c'est une piste dans le même état d'esprit. On est sur la même qualité d'herbe. Les trotteurs apprécient beaucoup la piste, les galopeurs également, donc tout se passe bien. Et quelles sont les caractéristiques au niveau de la circonférence, la corde ? Nous, on est corde à gauche, une piste à 1250 mètres sur le trot. On a notre piste de plat, on a 2 pistes et demie, hein, une piste intérieure pour les haies, et puis une piste extérieure qui longe la Sarthe ensuite pour les courses de plat. Voilà. Un petit mot sur les conditions, justement sur les pistes également, la circonférence, les caractéristiques. Alors nous, les caractéristiques, on est corde à droite à Durtal et Rairy, on corde à droite, et on a une circonférence de 1700 mètres. Et je dirais même qu'on a une particularité, à savoir une ligne droite de plus de 400 mètres, 430 mètres, ce qui fait une des lignes droites les plus longues de l'Ouest. Donc au niveau arrosage, nous c'est pareil, on a un circuit intégré, un circuit d'arrosage, et on entretient les pistes au quotidien avec notre salarié. Et on a une attention toute particulière pour essayer au mieux de présenter des pistes dans le meilleur état pour les professionnels. Ça marche. On va passer maintenant la main à Christian. Là, il est occupé à faire des photos et tout, les demander de tous les côtés. Là. On va déjà prendre un peu des nouvelles. Comment ça va ? Eh bien écoutez, ça va mieux. Je suis là, c'est que ça va bien. Doucement quand même, mais ça va. Ça va, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des gens qui se sont bien occupés de moi et ils m'ont sauvé la vie. Donc voilà, je suis reparti pour une deuxième vie. J'ai beaucoup de chance. On va parler maintenant de l'hippodrome. Ouais, mais déjà, je voudrais profiter pour féliciter mes amis là, qui sont présidents comme moi, mais avec pas les mêmes, les mêmes rentrées que moi, puisque nous, j'ai la chance d'avoir du PMU au Mans et eux, ils ne l'ont pas. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et je pense qu'il faut surtout bien les soutenir et les entretenir. C'est très important parce que c'est tous les hippodromes de province où il y a beaucoup de monde, c'est là qu'il y a le plus de monde. Le nouveau public, il vient de là, il ne vient pas d'ailleurs. Et il faut surtout bien être sûr de ça parce que quand il n'y aura plus cette province, il n'y aura plus de course. Voilà, maintenant je vais vous parler du Mans. Le Mans, on a la chance d'être un hippodrome pôle dans la région. Le Mans a bien grandi aussi. On a, avec les présidents d'avant moi, bien fait les choses et moi j'ai essayé de continuer avec mon équipe de bénévoles. Et tout va bien, ça va dans le bon sens. On a 14 réunions maintenant. Autant au trot comme au galop. On fait que du plat. Mais il y avait des obstacles à une époque, mais qui ont été annulés parce que le parcours était trop dur et il y avait trop de casse. Donc le président Cobar à ce moment-là avait préféré arrêter les obstacles. Et on est continué en plat et maintenant on est arrivé avec 7 réunions PMU en plat. Il ne manque plus qu'un quintet en plat. Mais je pense que ça va venir aussi. Est-ce que vous avez les dates en tête, le programme ? Alors le programme à venir, on recommence le 28 septembre notre réunion de galop à 11h. Et notre grande réunion cette année, ça va être le Grand Prix de la Fédération le 4 octobre, où pour nous c'est une journée importante, très importante, puisqu'on a maintenant la chance de faire une tournante avec Laval, Mêlée, Angers.
c'est vraiment superbe pour nous. Ça nous fait un quintet dans notre région. Ça fait... Parce que la Sarthe, à l'époque, je pensais qu'elle était un peu oubliée, mais non, on arrive à revenir au niveau et tout va mieux. Tout va mieux. Et c'est important pour toutes les collectivités parce qu'on est quand même aussi... on dépend tous un peu de nos collectivités. Et il faut surtout quand même qu'on leur renvoie un peu la balle. Et en faisant comme ça, on leur renvoie un peu la balle. Est-ce qu'on peut également rappeler un peu les caractéristiques de l'hipporome ? À côté de l'hippodrome, on a une piste au trot qui fait 1400 mètres. Corde à gauche, en sable. Et après, on a une piste de galop qui fait 1800 mètres, en herbe. Et je ne vais pas l'inventer parce que c'est pas moi qui le dis, mais les professionnels disent que c'est un des meilleurs parcours de l'Ouest. Donc on a inventé cette année, enfin, sur la demande de France Gallo, on a fait un 1600 mètres avec un virage. Donc les travaux sont finis, ça va être en œuvre, ça va être praticable début d'année prochaine. J'espère que ça donnera satisfaction à tous les professionnels, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait. Et qu'on a avancé dans le sens, mais ça nous a quand même coûté un peu. Mais on est là pour ça. On est là pour ça. Et je voulais maintenant un peu revenir sur la solidarité qu'il y a vraiment entre les hipporomes. Vous êtes là sur l'hipporome d'Écomois. C'est vrai que régulièrement vous rendez sur chaque hippodrome pour soutenir un peu vos collègues. C'est vraiment important pour vous d'être présent. C'est très important. C'est très important qu'on se sente soutenu et que voilà, on est à la guerre tous ensemble. Hein. Faut pas rêver. Hein. On a les mêmes problèmes, on a les mêmes besoins. Donc pourquoi pas ne pas s'entendre bien, et je pense que dans l'Anjoumen, il y a un noyau qui est solide. Ouais, généralement, est-ce que vous donnez des conseils ? Comment est-ce que ça se passe ? On essaie de donner des conseils quand on peut les donner, quand on nous les demande. On n'ira pas, enfin moi personnellement, je n'irai pas donner des conseils si quelqu'un ne me le demande pas, bien sûr, je ne vais pas intervenir chez quelqu'un, sauf que si c'est vraiment... Mais c'est tous mes amis, alors j'ai pas de problème là-dessus. Gilles, est-ce que quand vous allez également sur les hipporomes comme ça, d'autres hipporomes, vous prenez des idées ? Absolument. C'est hyper important, moi je trouve, de côtoyer les collègues présidents, car ça nous permet, comme le disait Christian, de pouvoir échanger. On a tous plus ou moins les mêmes problèmes, et de s'apercevoir qu'on n'est pas seul dans ce bateau. On est tous un petit peu dans la même galère, si je puis dire, mais ça fait plaisir de se retrouver et de pouvoir échanger. Ça, c'est surtout important. Et c'est vrai qu'avec des gens d'expérience comme Christian et tout, qui peuvent nous donner des conseils sur quelques sujets qu'on peut avoir, c'est très, très important pour nous. Bruno, c'est pareil également si je prends l'exemple d'Écomois aujourd'hui, Joël Bourgeois avait transmis le témoin à Yves Gibon, qui a su prendre le relais pendant les quelques dernières années. Et puis je félicite aujourd'hui Patrick Gratz, parce qu'il a su arriver sur l'hippodrome, prendre le relais aussitôt. d'Yves, il a su mettre de l'animation, il a su faire tourner tout son effectif, et on a l'impression que Patrick, il est là depuis 15 ans. Donc c'est vrai que ça se passe bien, on se téléphone, on se voit sur les hippodromes, et notre plaisir à nous, c'est ça. Parce que le jour des courses sur nos hippodromes, on est toujours en train de se dire, bon, est-ce que ça va le faire ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que les spectateurs vont être satisfaits ? S'il y a des courses de haies, par exemple, est-ce qu'il va y avoir des chutes de jockeys, etc. Donc on a toujours un petit peu d'appréhension. Et puis quand on termine la journée, on va boire un coup tous ensemble, on rigole après. Et là, voilà, le plaisir, il est là, hein. Gilles, vous vouliez rajouter également Oui, je voulais profiter plus ou moins d'avoir la parole pour surtout dire que nos hippodromes aujourd'hui peuvent fonctionner grâce à nos bénévoles. Ça, c'est une part très importante de notre fonctionnement. Sans les bénévoles qui s'investissent comme ils peuvent le faire à chaque week-end, les solliciter comme on le fait, eh bien, c'est très important de les remercier. Et encore une fois, si on peut fonctionner, c'est grâce aux bénévoles. Ça, il faut surtout le dire. Si les courses fonctionnent, c'est grâce aux bénévoles. Si les courses fonctionnent, c'est grâce aux bénévoles. Si on n'a pas de bénévolat, il n'y a plus de courses en France, il faut bien le savoir. On ne dépend que d'une association de vin du Stand, et c'est que du bénévolat. Et grâce à eux, on aura des courses tout le temps qui seront avec nous.
Donc il faut qu'on pense à les renouveler. C'est pas toujours facile, mais c'est grâce à eux s'il y a tout ça. C'est vrai que sans les bénévoles, il n'y a pas de course en effet. Et je voulais également rebondir sur ce que vous disiez pour faire un tour régulier sur les hippodromes. J'ai vraiment l'impression que depuis quelques mois, c'est reparti. On voit beaucoup de monde, des familles, comme à l'époque, comme à la belle époque même. Ouais, non, vous avez raison. Moi cette année j'ai voyagé pas autant que j'aurais voulu, mais à chaque fois j'ai vu beaucoup de monde aux courses. Surtout dans les hippodromes qui ont une réunion, et c'est cela qu'il faut absolument garder. Absolument. Les autres aussi, mais ceux-là en premier. C'est la base, c'est le socle. Quoi qu'on dise, c'est le socle. Merci messieurs d'être passés. Un dernier mot Patrick? Moi j'ai été très touché par ce que vient de me dire Bruno Hiver. Effectivement, moi j'ai pris mes fonctions le 5 mai, mais c'est un énorme plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et comme je dis, moi j'apprends tous les jours, parce que c'est vrai que la fonction je la connaissais un petit peu, mais aujourd'hui c'est grâce à des référents comme Christian, Bruno et Gilles, pour parler d'eux aujourd'hui, que je suis effectivement à l'écoute de tout, et j'apprends tous les jours, et j'apprends le soir. Je suis riche en plus d'informations. Et encore merci de votre venue aujourd'hui, votre soutien ici avec moi. Merci, merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. On va se diriger nous vers la 7e course. C'est le prix Brosset Motoculture, le groupe A. Une course pour des 3 ans qui n'ont pas gagné 4100 €. Passe devant, c'est pas grave. Une course donc pour des 3 ans. Avec parmi les favoris Kenzo Deva, Pierre Pellereau qui lui est associé, qui a été battu pour ses débuts à Chinon de pas grand chose mais qui courait bien. C'est l'une des bonnes chances. Classica Bleu également n'a qu'à rester sage pour jouer un bon rôle, et puis on se méfiera également, pourquoi pas, du numéro 1 qui effectue ses débuts en compétition pour l'entraînement de Mathieu Abrivard qui a brillé hier aux États-Unis dans l'International 3 avec Vivid Waisas. Voilà pour les différents favoris de cette épreuve. Il y a également Coquine Jabba avec Nicolas Bazière. Voilà, tout à l'heure après cette 7e course.